coucou, on vous regarde. Voilà. C'est bien, t'as amené le soleil aujourd'hui, Maud, avec toi. Mais oui, toujours, toujours. Ah, c'est merveilleux. On est mieux, hein. Il fait bon, tiens, ça nous fait du bien. Allez, on va attendre un petit peu les connexions, que vous veniez nous rejoindre sur ce direct live. Aujourd'hui, nous sommes en direct de Tarare et on va vous faire découvrir un de nos adhérents qui est l'échoppe. Alors aujourd'hui, on va parler bière artisanale, on va parler rhum et puis il y aura plein de choses à découvrir, plein de surprises. Ça se passe maintenant pendant 30 minutes sur notre page Facebook. Allez-y, hein, commencez à liker, à partager pour voir si le son est bon, si vous nous voyez bien. Voilà, je suis avec Maud qui est juste derrière la caméra. Ça va, fait coucou comme ça on voit au moins ta main, c'est déjà pas mal. Salut. Et Maud, bien évidemment, va se faire le plaisir de retransmettre vos commentaires, vos questions, vos coucous. Voilà, c'est maintenant. Allez-y, j'espère que vous êtes bien installés. Bon appétit à ceux et celles qui nous regardent en mangeant. Nous sommes à l'échoppe à Tarare. Suivez-moi. J'ai une petite question. Déjà, ça commence. Richard, est-ce qu'on peut déguster? Alors Richard, pas de problème, je vais même déguster pour vous. Et vous allez regarder du coup, désolé. Non mais en tout cas, vous allez voir, ne quittez pas, hein, restez bien sur la vidéo Richard, parce que justement c'est une très bonne question et on va y répondre un tout petit peu plus tard. Voilà, allez on y va. Allez, rentrez dans le magasin. Bon, on va retrouver... je pensais trouver un pirate, mais non, du coup, ou un ancien pirate peut-être. Ah, un peu, ouais. Bon, bonjour Jonathan, merci Bonjour. de nous recevoir ici à l'échoppe à Tarare. Comme je le disais en introduction, on est ensemble pendant 30 minutes avec nos internautes qui vont nous suivre, qui vont liker, qui vont poser des questions, ça c'est certain. Alors, on a plein de choses à découvrir ici. Il y a du rhum, il y a de la bière. Des femmes que... Non, il y avait... Non, c'était pas ça la chanson. Si, la chanson, là. Bon alors, Jonathan, je te laisse te présenter un petit peu. Dis-nous depuis quand tu es là, pourquoi tu as ouvert ce magasin, pourquoi cette passion pour la bière, pour le rhum. C'est à toi. Allez, ça marche. Alors, bonjour à tous, Jonathan Barra. Donc, je suis le gérant de la boutique L'Échoppe. Donc, pour moi, le rhum, c'était une vraie passion. Vraiment... depuis déjà très longtemps, je suis vraiment un passionné de rhum, c'est un univers hyper intéressant, très riche. T'es tombé dedans quand t'étais petit? Non, à l'âge légal. À l'âge légal uniquement. Mais c'est vrai que voilà, bon, beaucoup de, voilà, comme tout le monde, souvent les rhums arrangés, plutôt des choses comme ça, on est un peu attiré par ce côté un peu sucré, festif. Et puis après, plus le temps faisant, on s'intéresse à des rhums plus vieux, à l'histoire aussi du rhum, qui est une histoire vraiment intéressante, vraiment passionnante, qui est très liée à toute cette époque un peu dure, hein, l'esclavage, le commerce triangulaire, etc. Donc c'est une histoire qui est vraiment très riche. Et on a des produits, voilà, on a la chance d'avoir en fait un produit qui se fabrique sur quasiment tout l'hémisphère sud. D'accord. En termes de variété, de goût, de travail, etc. On a vraiment des choses très très variées, on peut vraiment se faire plaisir. Donc, Alors j'ai une première question, tu parles du rhum et de son histoire. Quand est arrivé le rhum sur notre territoire? Et par quels moyens? C'est à partir après, en fait, si tu veux, après la découverte de Christophe Colomb, etc. Lui a été le premier à ramener en fait de la canne à sucre. D'accord. Voilà, donc à l'île de Saint-Domingue, qui a été une des premières îles qu'il a découvert. Donc sur cette île-là, on a commencé à planter de la canne à sucre, mais pour faire du sucre. Il n'a jamais été envisagé au départ de faire autre chose que du sucre. D'accord. Et donc voilà, à partir du 15e, 16e siècle, on a commencé à ramener du sucre. Les premières sucreries datent vraiment de cette époque-là. Ok. Parce que la canne à sucre, c'est une plante qui est plutôt endémique d'Asie à la base, mais qui a besoin voilà, de sol et d'humidité, de soleil, etc. Donc on a commencé en fait à faire des sucreries à la base. Et le principe en fait pour faire du sucre, c'est une fois qu'on a notre canne à sucre, on va la broyer, récupérer le jus qu'on va faire chauffer
et tout le sucre va venir se solidifier sur le dessus. On va récupérer ce sucre et à la fin, dans les cuves, il restait ça, de la mélasse, qui est un gros sirop épais en fait. Et c'est avec ça qu'on a fait le rhum. Donc au départ, ils ne savaient pas quoi en faire. Donc un rhum brun alors, vu la couleur. Non, pas forcément. Pas forcément. Ça viendra après par le vieillissement. Donc en fait, on a utilisé voilà, de la mélasse qu'on va faire fermenter avec des levures. Donc au départ, c'est des levures assez classiques, levures de boulanger, des choses comme ça. Avec le temps, ça s'est amélioré. Et une fois la fermentation faite, là, on va distiller. Et les premiers vraiment à avoir distillé du rhum dans les îles, c'est les Français, qui ont ramené des Charentes, le savoir-faire du cognac et de tous ces alcools, tous ces eaux de vie, où ils maîtrisaient déjà très bien le processus de distillation. Donc ça part de là, mais à la base c'est vraiment pour faire du sucre en fait. À la base c'était du sucre. C'était que pour ça. Bon ben voilà, comme ça vous avez un petit bout d'histoire sur le rhum, c'est hyper intéressant, puis on sent vraiment en plus que Jonathan est un passionné, pardon. Alors on a du rhum, juste alors moi de la Richard, main, il y a une petite question. Richard qui demande si la mélasse c'est l'alcool. Non, du tout, c'est le résidu de sucre en fait qui n'aura pas cristallisé, dans lequel en fait il n'y a plus d'eau dedans, on a vraiment plus que ce sirop épais là. D'accord. Voilà. Bon bah voilà. Et on peut dire bonjour à JP qui vient d'arriver, il a failli oublier, il nous dit. Ah, bonjour JP, bienvenue au rendez-vous. Pour ceux et celles du coup qui viennent de nous rejoindre, on est en direct live depuis l'échoppe à Tarare et on commence tout juste les présentations avec Jonathan. Alors, tu nous as parlé du rhum, il y a aussi la bière. Voilà. Donc tout un tas de bières artisanales. Artisanales et exclusivement françaises pour le coup. Voilà, donc on va vous présenter ça petit à petit. Juste aussi, pour les personnes qui nous regardent, la boutique est ouverte depuis peu, depuis une petite année. Ouais, depuis un an, ouvert en octobre 2020, juste le jour où ils ont annoncé le deuxième confinement. D'accord. Donc en fait, dès le lendemain, j'ai fermé. Et j'ai des amis qui m'ont appelé, mais non, regarde sur le site du gouvernement, tu fais partie des commerces essentiels. Donc voilà. Il fallait bien remonter le moral à tout le monde. Il fallait rester ouvert. Donc, je te propose qu'on fasse un petit tour de la boutique et que tu nous fasses une visite et que tu nous présentes un peu les produits. Alors, on te suit. On va commencer par les bières. Allez. Donc, les bières, comme je disais, exclusivement des bières d'artisans. Bières françaises uniquement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début des années 2000, les brasseurs, il y en avait 3 ou 4. Aujourd'hui, on a plus de 2000 micro-brasseries en France. Ouais. Donc, il y a largement de quoi faire avec les bières françaises sans aller chercher forcément des bières étrangères. On a quelques brasseurs, évidemment, du coin, avec lesquels on bosse et qu'on s'entend très bien. On a la brasserie Udo qui est à Saint-Romain-de-Popais. Oh, on ne les présente plus, hein. Je crois qu'on le présente plus. Il est bien connu maintenant. Il est bien connu maintenant. Et puis on a surtout que, pour ceux qui ne l'ont pas vu, si vous allez sur notre YouTube, vous pourrez retrouver la vidéo de notre visite chez Udo. Absolument. Voilà. Udo avec qui justement on brasse une bière qu'on a composée avec lui, qu'on sert au bar à la 6ème Faute à côté. D'accord. C'est la Big Six. Voilà, qui est une bière blonde très houblonnée, très fruitée, avec une petite amertume. Donc ça c'est une bière qu'on peut retrouver aussi à la 6ème Faute en pression, et puis à la boutique Alors, ce que je remarque dans l'étalage sur toutes ces bières, c'est qu'il y a des étiquettes qui sont super originales, c'est super joli. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Ça fait partie du jeu, hein. Il faut vraiment que la bouteille soit attractive. Il faut travailler vraiment le visuel. Alors moi, ce que je propose à ceux et celles qui nous regardent, dites-nous ce que vous préférez comme bière, si c'est la blonde, la brune, la blanche, il y en a d'autres? Les ambrés. Les ambrés. Les IPA. Les IPA, les PA. Indian Pale Ale. Alors dites-nous celle que vous préférez, puis comme ça, on prend ça au cours de route et on vous présentera une bière. Voilà, de votre choix, on va faire ça. On va la faire un peu à la carte aujourd'hui. Ouais, ça marche. Alors du coup... Donc un choix très large, ça vient de tous les horizons de la France? Oui, vraiment du sud de la France. On a des brasseries sur Montpellier, ensuite on a des brasseries aussi parisiennes, on a des brasseries à Angoulême, on a pas mal de choses. On a Grédam aussi qui est assez vrieux pour rester dans les locaux. Grédam, c'est ça? Grédam, ouais. Grédam, pardon. Une bière... Alors eux, ils sont vraiment 100% bio. Ils sont même en biodynamie, donc pour ceux qui connaissent la biodynamie, surtout pour les amateurs de vin peut-être connaissent déjà un peu la biodynamie, c'est vraiment du bio poussé à l'extrême, quoi. D'accord. Ok. Des produits de qualité du coup. Alors on a une question pour vous. On a Richard qui dit la IPA et Amélie la blanche.
Il y a Amélie la blanche. Alors, tiens, une IPA, tu en as une là présentée? IPA, ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait regarder comme IPA? On va aller prendre celle de Windcraft. Celle-là a plusieurs particularités, ça peut être sympa. Donc une IPA, c'est donc une Indian Pale Ale, ça va être une bière entre blonde et ambrée selon les maltes qui auront été utilisées. Donc Indian Pale Ale, en fait, ça vient donc de l'histoire entre l'Angleterre et l'Inde, qui transportait des bières en barrique sur les bateaux, mais avec la chaleur, dans les cales des bateaux, la bière avait tendance à tourner et elle n'arrivait pas en bon état. Voilà. Donc ils ont commencé à faire des bières en utilisant des levures haute fermentation qui pouvaient résister à des très hautes températures et qui pouvaient justement arriver au bout du voyage et en étant encore propre à la consommation. Donc c'est surtout un petit bout d'histoire aussi sur ces bières-là. Et le houblon aussi qui rentre dans la composition de ces bières qui va permettre aussi une certaine protection de la bière. D'accord. Voilà, pour pas qu'elle se détériore. Alors c'est vrai qu'on a appris chez Oudou que c'était une vraie science la fabrication de la bière. Ah, c'est de la chimie pure. Hein, c'est vraiment de la chimie. Ah oui, complet. D'ailleurs, il nous avait parlé que des fois il y avait des ratés. Ah bah voilà, ça arrivait. Ça peut arriver, c'est clair. Alors, donc, voilà, les IPA, c'est ça. Les IPA, et puis pour Amélie, du coup, une la bière blanche. Et JP, c'est ambré aussi. Et une ambrée. Alors, montre-nous une blanche pour Amélie, par exemple. Qu'est-ce que tu conseillerais? Celle-là, c'est une de mes préférées, donc de chez Gredam, à Civrieux d'Azergue. On est donc sur une bière de blé. Ce qu'il faut savoir, bière blanche, en fait, c'est une mauvaise traduction par rapport au mot allemand Weizen, qui veut dire en fait blé comme blanc. Donc c'est pas des bières blanches à proprement parler, mais c'est des bières de blé. D'accord. Donc on va avoir des bières avec une très légère acidité amenée par le blé. Et la petite originalité de cette bière chez Gredam, c'est qu'on a une infusion de feuilles de mélisse qui va ramener un petit goût vraiment sympa. Et ça, c'est une bière blanche que je conseille vraiment à tout le monde parce qu'elle a du goût, elle a du caractère, elle est vraiment bien faite et elle est locale. Voilà, si avec ça on n'a pas envie de boire une bière, franchement, s'ouvrirait pas une petite mousse là? Une ambrée pour JP. Ouais. Une ambrée. Bon, on va montrer celle de Udo aussi, celle de Moi C'est Loin, qui est plutôt sympa. Donc ambrée, pour avoir cette couleur là, on va utiliser des maltes. Donc on voit là-bas, j'en ai quelques-uns, j'ai du malt là-bas. Donc ça va être du malt qui va être un peu plus torréfié. Donc je vais faire le présentoir. Ouais, vas-y, je t'en prie. Voilà. Donc on va utiliser des maltes un petit peu plus torréfiés que ceux-là. Donc on va être sur des couleurs un peu rousses, voire carrément noires ou marron foncé. Et c'est ça qui va ramener la couleur à la bière et qui va aussi ramener des petites notes, un peu noisette, un peu café. Voilà, c'est ça qu'on va avoir comme goût dans les ambrées. Et celle-ci, un petit dry up aussi qui va lui ramener donc un houblonnage accru en fait, qui va lui ramener un nez un peu fruité, assez sympa. Bon, bah voilà, super, ça c'est intéressant tout ça. Allez-y, continuez de liker, de partager cette vidéo. Dites-nous si tout va bien, si vous nous entendez bien, si la bière ça vous plaît. Voilà. Tu as levé la main. Tout à fait. Excuse-moi. Richard, il y a des bières au rhum. Des bières au rhum. Alors, il y a certains brasseurs, moi j'ai pas de bière au rhum particulièrement parce que c'est pas ce que je recherche pour la boutique où on va rajouter de l'alcool dans la bière pour lui donner un goût. C'est pas forcément les meilleures bières qu'on peut goûter dans ce type-là, mais on va aller sur des bières vieillies en fût et là c'est plus intéressant. Et là, en plus, je crois que tu as quelque chose à nous présenter. Absolument. Du coup, ça va faire le lien entre le rhum et la bière. C'est ça. Parce que du coup, on va parler aussi, on va vous présenter toute la partie rhum. Alors, je te laisse présenter du coup. Ça marche. C'est parce que c'est une petite exclusivité. Attention, c'est pour vous, regardez bien. Et nous, c'est vrai qu'on a déjà goûté en exclusivité et je vous garantis, c'est une pure merveille. Pour ceux qui sont amateurs de bière, vous allez être plutôt... Enfin, c'est une grande surprise. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est vraiment des bières de dégustation. Du coup, on n'est pas sur des bières de soif du tout. Donc celle-là, c'est une bière que j'ai réalisée, donc toujours avec Udo à Saint-Romain. On est parti sur l'idée d'une bière très alcoolisée, parce que plus on va pouvoir tirer de l'alcool de la bière, et mieux on va pouvoir extraire des choses du tonneau. D'accord. C'était l'intérêt d'avoir une bière très alcoolisée, sur laquelle on a utilisé une levure qui va ramener des arômes un peu subtils de banane, et qui a passé 6 mois dans une barrique, qui est en vitrine d'ailleurs, que j'ai gardé en souvenir. Donc 6 mois dans un fût de rhum de Martinique. 6 mois dans ce fût de rhum là. Dans ce fût. Encore le nom de la bière et la date de mise en fût. Super. Voilà, le petit souvenir. C'est ça. Et du coup, voilà, cette bière donc a pu s'imprégner de tous les arômes, tous les arômes qui du sont rhum, imprégnés dans ce fût de chêne. Voilà, c'est ça.
C'est ça. Et l'idée, c'était surtout voilà, de composer une recette qui puisse justement coller aux arômes de la bière. Dites-nous si vous avez envie de la goûter, hein, parce que celle-là, elle est exquise. JP, combien d'alcool pour cette bière? Alors l'horizon, on est monté un peu haut, on est à 15 degrés d'alcool. Ah, ça fait une bonne bière. Ça fait une bonne bière. C'est-à-dire que quand tu en bois un litre... on le sent bien passer. On le sent bien passer. Oui, mais bon, on prend le temps de la déguster. Oui, bien sûr, ça c'est des bières qu'il faut déjà pas forcément boire trop fraîches. Alors, j'allais y venir, justement. On va plutôt apprécier ça à 12-13 degrés chambré comme du vin. Pour justement pouvoir profiter de tous les arômes les plus subtils, parce que le froid forcément va les bloquer. Et on va la laisser un peu s'aérer, comme elle a passé quand même plusieurs mois en tonneau, comme pour un bon vin ou un bon spiritueux. Il y a toujours besoin de reprendre un peu d'oxygène pour justement exalter tous ces arômes-là. Donc c'est une bière que moi je boirais même là comme ça. Alors est-ce que c'est comme un vin, il faut l'ouvrir avant de la déguster un petit peu, qu'elle s'aère ou pas? Moi c'est ce que je fais perso, parce que je sais que c'est un vrai avantage. Il y a certains arômes des fois qui à l'ouverture sont un petit peu agressifs. On va la laisser un peu se reposer cette bière, prendre de l'air et du coup ça va s'affiner, ça va être beaucoup plus... alors c'est pareil pour la dégustation de la bière, souvent, moi je suis pas un grand amateur de bière, hein. J'aime ça mais j'y connais pas grand chose en fait, j'adore quand on me la sert, mais on la sert aussi dans des verres différents. Ouais. Pourquoi? Alors le verre il a un intérêt aussi pareil par rapport à la dégustation, c'est de pouvoir avoir des arômes bien particuliers, comme pour les verres à spiritueux en fait. Alors moi pour des bières comme ça, je vais plutôt servir ça dans des verres à vin. D'accord, ok. Pour le coup, je vais plutôt servir ça dans des verres à vin, déjà pour le côté esthétique, c'est vraiment plus joli. Et voilà, le but c'est vraiment d'avoir un verre toujours qui soit bien évasé en bas et qui va se refermer un petit peu légèrement, ce qui va permettre en fait aux arômes très lourds qu'on n'a pas forcément envie d'avoir au nez, mais plus en bouche, de rester dans le fond du verre et d'avoir les arômes les plus légers, les plus fruités qui vont remonter le long du col du verre. Voilà, le verre a vraiment une importance pour la dégustation. Bon, et dernière chose pour terminer avec cette bière merveilleuse, qu'est-ce qu'on mange avec? Qu'est-ce qu'on mange avec? Un petit apéro créole par exemple. Un petit apéro créole? Ça se serait pas mal, ouais. Par exemple avec Casse-Mon-Nom, on lui prend souvent des choses et c'est vrai que manger ça avec des petites spécialités réunionnaises ou des choses comme ça, un petit peu épicé, un peu sucré-salé. Ça pour un apéro un peu sucré-salé, ça passe bien. Ça passe bien. Ouais. Bon ben voilà. Maud! C'est parfait, vous avez répondu à Richard qui demandait dans un verre ouvert alors. Du coup, vous avez bien répondu. Et juste avant de passer au rhum, on a Bernard qui voudrait avoir une petite blonde. Ah, une petite blonde. Ouais, on a présenté la blanche, l'ambrée. Alors la blonde. Et du coup, la petite blonde. Une belle blonde. On va en prendre une qui est un chez Cachemar. On va prendre sa bière dorée. Une brasserie Cachemar à Villefranche-sur-Saône. Voilà, Marmoud. Qui fait des bières vraiment sympas, avec des bulles toujours très fines. Voilà, et du coup, pour avoir une bière dorée, une bière blonde, on va utiliser des maltes, comme on a regardé tout à l'heure, des maltes qui sont, on appelle ça des maltes pale ou ale, c'est des maltes qui sont en fait très peu colorés, voilà, pour avoir des bières comme ça. Et toujours le houblon qui lui va revenir pour ramener l'aromatique, le goût et le nez. Voilà. Super. Donc ça c'est une jolie bière, très sympa, chez Marmoud à Villefranche-sur-Saône. Voilà, c'est local, c'est juste à côté de chez vous. Que demander de mieux? Franchement, il n'y a pas besoin d'aller bien loin pour trouver des produits de qualité. C'est juste là et autour de nous. Et ça c'est super intéressant. Alors, encore un petit truc avant de terminer pour la bière, parce que j'aimerais qu'on parle de ça. Ouais. Ça, je pense que, voilà, si vous cherchez un petit cadeau sympa à faire là, pour cette fin d'année, il y a un truc, c'est hyper original. On peut le pencher peut-être un petit peu pour faire voir, on peut en descendre un carton. Je peux montrer celui qui est vide parce que comme voilà, montre-nous ce qui est vide. Alors, on va vous présenter un calendrier de Noël avec des bières artisanales à déguster, c'est ça? C'est ça. Donc c'est un carton comme ça qui se compose de 24 cases, comme n'importe quel calendrier de l'Avent. L'an passé, j'avais choisi de distribuer des calendriers faits par d'autres brasseurs. Cette année, c'est moi qui les ai composés. Ok, super. Uniquement des produits qu'il y a dans la boutique. Donc j'ai vraiment essayé de faire un calendrier avec le plus de variétés
possible. Voilà. Et il y a une petite surprise pour le 24, mais je n'en parlerai pas. Bon, bah d'accord, Voilà. il Donc, faudra on a venir acheter 24 bières, voilà, on a 24 bières artisanales et vraiment de quoi découvrir. Voilà, en niveau aromatique, on a une palette qui est très très large. Alors, pour peut-être nos internautes, est-ce qu'on peut donner le prix du calendrier? Ouais, on est à 80 € le calendrier de 24 Ok, bières. Voilà. génial, pour une belle découverte. Ouais, c'est ça, une petite bière sympa tous les soirs à découvrir. C'est plutôt agréable comme cadeau. Alors, il n'y en a pas énormément, hein. Tu nous as dit que ça part vite, vite, vite. Hein. Oui, ça part Venez vite, vite il acheter faut votre bien calendrier y de l'Avent. réserver. Grand succès. Après, pour ceux qui voudraient vraiment mettre un petit calendrier sous le sapin, parce que ça, bon, on est d'accord qu'on l'offre avant Noël, du coup, Bien sinon évidemment. ça n'a pas trop de sens. J'ai pris cette année des calendriers festifs qui vont du jour de Noël au jour de l'an. D'accord, Ah, bien. génial. Voilà. Donc on met Donc 8 les 15 bières à derniers jours. l'intérieur. Voilà. On met 8 bières à l'intérieur. Et en fait, ceux-là, je ne les ai pas pré-remplis, je les remplis avec les gens. D'accord. Alors, comme c'est 8 bières, ça se choisit assez rapidement. Donc voilà, ça pour mettre sous le sapin, pour le coup, Bah voilà. du 25 au jour de l'an, on a son petit calendrier. Bon, alors ceux qui également. veulent un petit calendrier, allez-y, hein, likez, faites des pouces, dites-le à vos amis, partagez-le, dites-le à vos copains qui vous l'offrent. Voilà. On a fait le tour de la bière? Ouais. Et ben génial. Alors du coup, maintenant, on prend le bateau Et on part sur les spiritueux. et on part sur les spiritueux côté du rhum. C'est ça. Et ben voilà, je te laisse présenter tout ça, mon dessus. On a beaucoup de gemmes et juste le prix du calendrier de l'après. Eh Si ben, on peut juste celui-là, revenir il dessus. sera Ah oui, c'est à déterminé en déterminer fonction avec. de ce que les gens mettront dedans, quoi. Ok, Voilà, super. donc ça, ce sera vraiment en fonction de. En Donc fonction du coup, des c'est bien bières. parce que ça correspond à tous les budgets. Ouais, voilà, Voilà. les gens peuvent Petit moduler, budget sympa, voilà. aussi, Voilà, parce que c'est vrai qu'en bière, on a des prix qui sont très larges. Ça peut aller de 3 € pour la première bière jusqu'à 7 € pour les plus chères. Donc c'est vraiment à composer soi-même et le prix sera déterminé. Bah voilà, par le c'est choix- un petit cadeau par sympa. le choix du client, c'est ça. Allez, Donc les spiritueux, allons-y. on va commencer donc par les rhums. Alors on a quelques produits vraiment exceptionnels, notamment tous qu'on va retrouver sur ces deux étagères-là. Donc moi je travaille avec une personne qui m'a présenté les Frères de la Côte à Saint-Étienne, c'est-à-dire que ce sont des gens en fait qui font des imports de rhum en D'accord. voilier. En voilier. Donc, transport maritime propre. Génial. Voilà, ils affrètent des brigantines, des goélettes de ce style. Et Ok. ils partent, selon les tournées qu'ils font, ça peut être 4-6 mois en mer, le temps de faire l'aller-retour. Et tout est ramené à la voile, même pour... Ou à la rame s'il n'y a pas de vent. Non, ils patientent quand il n'y a pas de vent malheureusement, donc vraiment pas de moteur sur le bateau, ce qui fait que même Génial. de la plage au bateau, les fûts sont poussés à la nage. Il est hors de question D'accord. d'utiliser un Zodiac ou je ne sais quoi. Donc, Ok. et comme ils n'ont pas de moteur, ils ne peuvent pas rentrer dans les ports, donc les fûts sont poussés à la nage. Ah ouais, effectivement, ouais. Donc on a des rhums vraiment sympas, souvent c'est des bouteilles qui sont aussi numérotées, donc pour les collectionneurs, D'accord. pour les vrais passionnés, voilà, c'est des bouteilles qui sont vraiment intéressantes. Et on a des produits en fait qui sont très originaux parce que pendant le retour, une fois le chargement effectué, pour le retour en fait ils vont placer ces rhums dans des fûts différents dans lesquels ils étaient à la distillerie. Parce que le dynamisme de la mer fait que le mélange est Le mélange et le perpétuel mouvement. Voilà, exactement. Et du coup, il y a un échange avec le bois qui est beaucoup plus rapide. D'accord. Donc, en quelques mois de traversée, ils vont faire ce qu'on appelle un finish, qu'ici, il faudrait 1 an minimum Ok. pour vraiment que ça donne quelque chose. Donc, D'accord. voilà, on est sur ce genre de produit-là. Après, on a des produits aussi très limités qui sont faits par un ami à moi. Alors, lui, il fait venir du rhum du Panama. D'accord. Qui garde dans sa version naturelle, donc brute de fût, à 63 ou 64 degrés, et qui l'emmène chez un vigneron dans les Pyrénées qui fait du vieux Rivesaltes, et il fait un finish justement en fût de vieux Rivesaltes. Donc pour ceux qui sont un peu connaisseurs de ce genre de vin, on va retrouver au nez comme à la bouche les marqueurs du Rivesaltes, et c'est vraiment sympa. Ouais. Ok. Génial. Voilà. Et après, voilà, comme je disais tout à l'heure, on en fait sur tout l'hémisphère sud, on en distille même en France du rhum, mais là où pousse la canne, c'est forcément l'hémisphère sud, et donc on a vraiment des variétés très larges, on a des rhums de l'île Maurice, de la Colombie, République dominicaine, la Barbade, qui est vraiment le berceau du rhum pour les... Et là, je vois, il y a des grands bouteilles qui sont amateurs. magnifiques. Ouais, ça, il y a une très belle collection de la maison du rhum. Ah, c'est très très joli. Si on peut montrer ça, vraiment.
avec des belles Voilà. étiquettes, Pareil, et puis on un est sur des beau package, embouteillages. c'est magnifique. On est toujours sur des embouteillages limités. Et ça, c'est des rhums qui sont intéressants, pareil, pour les passionnés, parce qu'on est sur voilà, des bouteilles qui sont limitées. On a une traçabilité qui est super, on connaît voilà, la date de mise en bouteille, le temps de vieillissement, le taux de sucre aussi, parce qu'il y a la possibilité pour les distillateurs de rajouter toujours un peu de sucre dedans. Bon, c'est très encadré par une législation Ouais, vraiment d'accord, précise, mais ok. voilà, sur ces bouteilles-là, on a une totale transparence en fait sur le produit, et ça, c'est vraiment appréciable. Maud, On a Richard qui est vraiment impatient et du coup il demande à quand la prochaine dégustation. eh ben on y vient, on va vous le dire. Bientôt, On va vous le dire, restez jusqu'au bout, jusqu'à la fin, c'est fait exprès. C'est fait exprès pour vous garder. Donc voilà, donc on a aussi des coffrets Ah, cadeaux. je vois encore des choses avant les On a coffrets, des hein. rhums arrangés. Ouais, on a Avec des rhums arrangés, Ouais. on va regarder un petit peu parce que ça m'interpelle quand même. Alors ceux-là, 21 degrés sud, ils sont faits à Villefranche. D'accord. Voilà, c'est une équipe là qui fait venir tous les produits de la Réunion. Le rhum, les fruits et les épices. Et du coup, l'assemblage et la maturation des rhums est faite à Villefranche. Le rhum, des jolis rhums arrangés et puis vraiment on voit les fruits, les herbes, enfin tout ce qui est. Voilà. Et ce qui est sympa en fait d'avoir des rhums arrangés comme ça qui sont faits de manière artisanale, que ce soit 21 degrés sud ou mal au rhum, en fait, chaque bouteille renferme sa propre recette. On n'est D'accord. pas sur des infusions de plusieurs centaines de litres qu'on va Ah, remettre en oui. bouteille. Chaque bouteille a sa propre Super. recette. Donc on est vraiment sur des rhums C'est magnifique. très intéressants. Ouais. C'est magnifique et ça doit être très bon. Ça c'est certain. Ça doit être très bon. Dites-nous hein, si vous aimez le rhum et comment vous l'aimez. D'ailleurs, le rhum, ça se boit avec du coca? Ah non, 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 non. Peut-être. Ça peut s'utiliser en cocktail évidemment, hein, voilà, hein, ça il n'y a pas de problème, on peut se faire un coup balibré, mais après chaque cocktail va avoir aussi son rhum à utiliser. On ne va pas utiliser un rhum vieux qu'on a payé très cher pour le mélanger avec un soda. Et tu mets de la glace dans le rhum? Dans un Alors, rhum comme ça dans un rhum de dégustation, non. Ok. On va pas mettre de glace. On peut éventuellement, pour ceux qui craignent un peu ce côté alcool fort, placer les verres au frais. Ok. Juste pour refroidir un tout petit peu ou utiliser ce qu'on appelle les pierres à whisky. C'est les D'accord. pierres qu'on utilise, qu'on met au congèle et qu'on va Ouais. utiliser. Ce qui va permettre en fait de rafraîchir très légèrement le verre mais sans le diluer. Voilà, parce que rajouter de l'eau dedans, on le dilue Donc, du et c'est pas. Du coup, le rhum se boit à température ambiante alors, Ouais, j'ai envie de dire. ouais, entre 20 C'est ça et 25 degrés. Ouais. Maud, On a JP qui dit 21 degrés sud, je connais, ça tape à la tête. Et Richard qui demande s'il y a des rhums asiatiques. Asiatique, oui. Alors j'ai des rhums qui viennent du Vietnam. alors montre-nous. Voilà, les rhums Bellamy. Alors ça c'est une sacrée découverte aussi, rhum du Vietnam. C'est un Français qui s'est installé là-bas il y a quelques années, qui a relancé une production de rhum agricole comme on le fait à la Martinique et à la Guadeloupe, donc pur jus de canne à sucre. Et donc Rodi, lui, il vient du milieu des bartenders, de la mixologie. Donc en fait, toutes ses recettes, pour le coup, lui, toutes ses rhums, il les imagine dans des recettes de cocktails. Ok. Voilà, donc il fait des rhums aromatisés qui sont hyper précis, très aromatiques. Enfin, c'est des bouteilles incroyables, quoi. Bon, bah voilà, si vous voulez boire des rhums incroyables, eh bien c'est à l'échoppe à Tarare que ça se passe. Voilà, c'est tout. Dis-moi, tu lèves la main. Deux questions. Non, juste Bernard qui nous dit très belle bouteille. Alors je sais plus où on en était, désolé. Et Richard, bel ami, prédestiné, non? Ah bah celui-là, oui, on peut vite en faire un ami proche même, très proche. C'est vraiment une recette incroyable et en fait, pour aller un peu plus loin sur la recette, je prends vraiment 2 secondes parce que ça vaut le coup. Bah ouais, mais je t'en prie, Donc vas-y. en fait, Rodi, donc comme je disais, voilà, il imagine tous ses rhums dans des cocktails. Et C'est pour le Legacy, celui-là dont on parle. Hein. pour le Legacy, en fait, il va injecter son rhum blanc dans des ananas. D'accord. Qui va laisser macérer pendant un certain temps. Ensuite, ce jus, enfin ces ananas-là vont être pressés pour en récupérer le jus, placer ça dans des tonneaux avec du poivre du Vietnam. Et en fait, les tonneaux vont s'imprégner de tout ce qu'il a mis dedans. Une fois que pour lui, le tonneau est prêt, il va retirer ce jus pour placer son rhum dedans. Donc c'est pour ça que lui, il n'est pas en rhum classique, il est en rhum aromatisé.
Et franchement, c'est incroyable. C'est embouteillé à 55 degrés, ce qui lui donne vraiment du peps. C'est une longueur de dégustation qui est vraiment, vraiment top. Ah bah voilà, je pense qu'avec tout ça, vous avez envie d'en acheter. Et on est certain, on sent vraiment que Jonathan est un vrai passionné du coup de tout ça. Pour terminer peut-être sur les rhums, pareil, tu as un calendrier de l'Avent? Ouais. Allez, montre-nous. On a un petit calendrier de l'Avent du rhum qui est ici. La route du rhum, du coup, en 24 jours, c'est ça? Exactement. Je vais y arriver. Hop. Du coup, si vous avez envie de voyager, bah voilà, hein, le petit calendrier, la route du rhum en 24 jours. Donc ça se présente comme ça. On a 24 petites cases dans lesquelles on a des mignonnettes de 2 centilitres. Donc on a 24 rhums différents, de 24 origines différentes également. On a 2 petits verres de dégustation dedans. D'accord. Et on a aussi 2 petits carnets qui nous permettent de noter les rhums, ce qu'on en a pensé, puis pouvoir retenir les noms. Les noms et pouvoir les recommander par la suite. Il y a de belles découvertes à faire. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, pour le coup. Voilà, je ne sais pas. On ne reçoit pas une liste avec... Ok, c'est vraiment la voilà, surprise. même si les gens me demandaient, de toute façon, je ne peux pas leur dire, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Ok. C'est vraiment la surprise. C'est vraiment la surprise. Et ça, pour le prix, on a donné les prix des calendriers. Celui-là, comme pour le calendrier de bière, on est à 80 € le calendrier. Ne bouge pas, je m'en occupe. Ah, Est-ce que c'est possible de commander Merci. par internet? Ben, disons que par Facebook, Messenger ou autre, les gens peuvent me demander ce qu'ils veulent, Ouais. réserver des choses, ça se fait assez souvent. Encore ce matin, on m'a demandé de mettre de côté un calendrier. donc voilà. Voilà. Pas de site internet pour le moment, mais via Messenger, je réponds très rapidement dans la journée, sans problème. Bon, du coup, on va se mettre autour du tonneau, j'ai envie de dire. Avant de clôturer cette vidéo, pardon, rappelle-nous donc justement où on te retrouve, comment on te retrouve, où on peut prendre contact. Je te laisse la parole. Du coup, voilà, sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Donc les shops. Les shops, voilà, les shops. Je mets régulièrement les nouveautés. Quand il y a des soirées dégustation, pareil, je communique essentiellement sur Facebook et sur Instagram. Voilà, les shops. Voilà, donc c'est rue Pêcherie à Tarare. Tu parlais de dégustation, justement, il y a Richard qui attend sa réponse. Donc, est-ce que tu organises du coup des soirées dégustation autour de la bière, autour du rhum? Ouais. On en a une ce soir. Voilà, Okay. On en a une ce soir avec Udo. On va présenter toutes les bières vieillies qu'on a sorties ensemble parce que du coup, l'horizon, ça m'a beaucoup motivé, donc on en a fait une deuxième ensemble. On goûtera ce soir, qui va s'appeler la Jackman. C'est une bière à la mangue qui a infusé 6 mois dans un fût de rhum de la Barbade. Donc c'est des rhums un peu plus ronds, un peu plus vanillés. Donc on va avoir l'occasion de goûter des bières vieillies en fût de rhum de Jamaïque, de Martinique, fût de mezcal, fût de bourbon, fût de cognac. Alors on va goûter 6 bières différentes ce soir. Donc ça c'est régulier, c'est des choses qui sont récurrentes? Oui, au moins une par mois minimum. Une par mois minimum. Et donc là, ça on retrouve ça sur tes réseaux sociaux toujours. pour le rendez-vous. Ouais, toujours. Il faut s'inscrire à l'avance? Bon, c'est mieux. C'est mieux de savoir à l'avance parce que je propose toujours un petit apéro à la fin. Ok. Voilà, charcuterie, fromage, histoire de pouvoir se restaurer un petit peu avant de partir. Et tu nous disais tout à l'heure en off, pour ceux et celles qui n'osent pas franchir le pas de la boutique pour venir faire les soirées dégustation, et bien justement, toi tu te déplaces à domicile. C'est ça. Depuis le mois d'octobre, en fait, je propose aux gens d'organiser des dégustations à leur domicile directement. Voilà, je demande un minimum de 6 personnes. Je compose aussi la soirée en fonction des demandes qu'on me fait. Il y en a eu 100% whisky, il y en a eu 100% rhum, d'autres bières et rhum. Donc voilà, j'en ai une encore ce mois-ci, j'en ai une autre au mois de décembre. Donc ça pareil, les gens peuvent me contacter directement par Messenger, je leur fais ma proposition et puis ce sera le samedi soir. Ok, bon, bah, génial. Maud, une dernière question. On a JP qui demande si on peut payer avec la carte à tout commerce Oui, bien dans sûr. votre boutique. Bah, bien évidemment. Oui. Bien évidemment, notre adhérent qui accepte donc la carte de fidélité à tout commerce et bien évidemment tous les titres cadeaux à tout commerce. Donc c'est le moment de dépenser par exemple votre cagnotte de votre carte de fidélité pour acheter un calendrier de l'Avent à vos amis. Voilà, ça c'est une idée. Hein. Absolument. Ou peut pour faire soi-même, ça. non? Bien sûr. Ou pour soi-même, non? Ou pour soi-même. Bah, moi j'aime bien le cadeau. Voilà. T'as un peu de cagnotte, je crois, Maud. On en reparle après, une fois que la vidéo est terminée. C'est ça.
Bon, en tout cas, Jonathan, merci de nous avoir reçus ici. On sent vraiment la passion pour tous ces produits et je pense vraiment que ça va donner envie de venir franchir la porte et de continuer de découvrir parce que vraiment c'est un voyage qu'on a fait ensemble qui était très court mais du coup on s'est quand même pas mal baladé. Donc c'était un très bon moment. Merci à vous qui nous suivez depuis maintenant fort longtemps. On continue, bien évidemment. Si vous avez loupé des lives et des vidéos, vous pouvez les retrouver sur notre compte YouTube. Voilà, vous tapez Atout Commerce Tarare ou Atout Commerce, ce que vous voulez, dans YouTube. Vous allez nous retrouver et vous allez pouvoir retrouver tous les lives. On se retrouvera dans 15 jours. On va rester du côté de Tarare. Alors là, on va faire du shopping. Du coup, et on ira dans la boutique Le Temps des Achats où on retrouvera Monsieur James Bernet. Voilà. En attendant, je vous souhaite un bon appétit pour ceux qui sont encore à table. N'oubliez pas encore de liker, de partager, de commenter. Il faut continuer de diffuser tout ça. Eh bien, voilà, j'ai envie de vous dire merci. Merci. Merci Maud. Et à très bientôt. À bientôt. Bye bye. Bye bye.